les Shadok se sont réfugiés sur la Lune. Mais l'atmosphère de la Lune est à l'intérieur de la Lune. Comment donc les Shadok pouvaient-ils vivre et respirer? Ils n'avaient pas de petits tuyaux, ils ne perçaient pas des trous comme les phoques, ils ne vivaient pas à l'intérieur de la Lune. Non, les Shadok, sur la Lune, eh bien, ils respiraient avec leurs pattes. Une patte pour inspirer, une patte pour expirer. C'était même assez pratique étant donné qu'ils pouvaient faire les deux en même temps sans se fatiguer. Pour dormir, naturellement, il y avait un petit problème. Mais il fut très vite résolu grâce à l'invention géniale du professeur Shadoko, bien connu maintenant sous le nom de machine à dormir debout. Mais vous vous rendez bien compte qu'il n'aurait pas été sain de respirer, même avec les pieds, une atmosphère toujours enfermée. Alors on était obligé, tous les, disons, 3 semaines, 1 mois, de mettre l'atmosphère dehors pour lui faire prendre l'air. C'était quand même assez dangereux parce que lorsque l'atmosphère était partie se promener, la Lune, naturellement, se dégonflait. Mais revenons à notre histoire. Les Shadok, donc, avaient résolu de se venger, d'anéantir Gégène et de l'exterminer. On ne peut pas dire que la Lune était, comme qui dirait, une plateforme de tir adéquate pour exterminer les choses avec précision. D'autant plus qu'avec ce machin-là, on les voyait venir d'assez loin, et surtout la nuit, comme par un fait exprès. Pour plus de sécurité, les gibis avaient quand même planté quelques graines de radar autour de chez Gégène. Les radars gibis, vous le savez, poussaient tout simplement de la terre comme des géraniums ou du pissenlit, et comme toutes les plantes de cette espèce-là, se mettaient à pousser justement à l'approche de la Lune. C'était très étudié. Gégène était aussitôt prévenu et agissait en conséquence. Il n'y avait donc pratiquement rien à faire pour exterminer Gégène par la voie des airs. Mais heureusement, il y avait les fameux Shadoknautes.